Et l'on continue de parler de cette journée mondiale pour rendre hommage aux humanitaires du monde entier avec notre invité, Joël Weller, directeur de Médecins du Monde. Bonjour, merci d'être avec nous. Médecins du Monde avec Handicap International et Action contre la faim viennent de publier un rapport conjoint. C'est un état des lieux. Que contient-il ? Alors, ce que vous avez très bien présenté dans votre projet, les risques encourus par les humanitaires, mais aussi les personnels de santé. Le reportage parlait de plus de 100 morts sur 2022. Alors, je ne vais pas aller trop dans les chiffres parce que c'est les chiffres qui sont déclarés. La réalité, elle est même pire que ça. Mais les agents de santé, c'est plus de 250 personnes. Il y a des agents de santé qui sont dans l'humanitaire et puis il y a les agents de santé qui travaillent dans les services sanitaires qui sont aussi les victimes. Donc ce rapport, c'est un cri d'alerte sur les risques encourus par les humanitaires, mais par les soignants de manière générale, un peu partout dans le monde. Vous avez cité un certain nombre de pays, il y en a d'autres, et la situation est de pire en pire. Donc c'est un cri d'alerte, ce rapport. Alors on l'a entendu dans ce sujet également, le risque sur le terrain, vous venez de le dire également, a fortement augmenté ces dernières années. Chaque année, 6 fois plus de travailleurs humanitaires meurent en mission. Alors pourquoi, comment l'expliquez-vous ? Il y a de plus en plus de conflits, c'est sûr. Mon collègue d'Action contre la faim en parlait. C'est aussi la politisation de l'aide humanitaire. C'est-à-dire qu'on est victime d'amalgames entre les militaires, les coopérations nationales et les acteurs humanitaires. Il est très important pour nous d'être perçus, d'être acceptés par les populations comme des acteurs neutres. On vient là pour sauver des vies. Mais ça commence dans les conflits par quelque chose qu'on voit de plus en plus sur les conflits aujourd'hui. Les civils sont les victimes des conflits. Donc par conséquent, les humanitaires sont victimes des conflits. On nous politise, on criminalise l'action humanitaire. Quand vous entendez certains dirigeants penser que des gens qui sauvent des vies en mer sont des passeurs et pas des acteurs humanitaires qui sont dans le sauver des vies, ça nous retombe dessus. La situation au Sahel aujourd'hui, par exemple. Mais alors comment renforcer la sécurité des humanitaires sur le terrain ? Quelles mesures concrètes d'urgence doivent être mises en place selon vous ? Alors, l'aide humanitaire mondiale, c'est pas forcément le cas pour Médecins du Monde, mais l'aide humanitaire mondiale dépend énormément des bailleurs de fonds. Et il faut déjà que les bailleurs de fonds prennent cette composante en considération. C'est plus au cas par cas, c'est quasiment systématique dans les zones de conflit où on intervient, où on a besoin de moyens pour assurer la sécurité des équipes. Il faut bien voir que sur le terrain, les humanitaires, on est souvent au kilomètre zéro, on est là où les gens ont besoin d'aide, au plus près des plus vulnérables, et c'est là où il y a le plus de risques. Donc notre sécurité, elle doit faire partie prenante des programmes aujourd'hui dans le monde. Donc la première demande, c'est déjà que ce soit financé, que les bailleurs de fonds puissent nous appuyer là-dessus et prendre ça en considération systématiquement. L'ONU a justement lancé un appel de fonds de 51,5 milliards de dollars pour l'aide humanitaire en 2023, plus de 25% par rapport à l'an dernier. Est-ce que cela peut-il suffire ? Alors, c'est des appels de fonds essentiellement pour faire des projets, ce qui est très bien. Ce qu'on demande, c'est que dans le financement des projets, soit considéré le coût structurel de la sécurité, d'être en mesure d'évacuer nos équipes, d'être en mesure de protéger nos équipes. Je ne parle pas de travailler avec des escortes armées, mais ça demande un minimum de moyens. Mais j'ai tendance à penser que le volet le plus important est le volet politique, d'éviter les amalgames. Il y a quelques années, je crois qu'il y a 2 ans, vous avez dû suivre, je donne un exemple, mais on a un certain nombre de collègues d'Acted, qui est une autre ONG française, qui ont été assassinés au Niger il y a quelques années. C'est pas si vieux. Et la première déclaration du ministère des Affaires étrangères a été de déclarer qu'il représentait la France au Niger. Absolument pas. Nous sommes, les 3 ONG, là, nous sommes des ONG, donc des organisations non gouvernementales. On n'est pas le bras humanitaire de la France, de l'Union européenne ou de oui, qui que ce soit. Oui, il y a un amalgame. C'est ça, et cet amalgame nous dessert. Vous entendez parler des armées qui font de l'humanitaire en même temps qu'ils font les interventions. Donc il y a une vraie dégradation de la situation et il y a une vraie impunité. Ce qui est le plus choquant pour nous, Médecins du Monde, on a perdu une collègue l'année dernière, il y a carrément une vraie impunité. C'est-à-dire que les coupables ne sont jamais condamnés, les enquêtes ne vont pas au bout, et enfin, c'est assez systématique. Et le respect du droit international humanitaire est souvent bafoué, expliquez-nous un petit peu. Les conventions de Genève, etc. C'est pour ça que je parlais aussi des agents de santé, on est Médecins du Monde. Je ne dis pas que c'est devenu monnaie courante, mais enfin quand même pas loin, que des hôpitaux soient visés, que des ambulances soient visées, que des médecins soient visés. J'ai l'habitude de dire que
Même la guerre a des règles, et je trouve depuis une dizaine d'années, je pense que ça a beaucoup commencé avec la Syrie, il n'y a plus de règles. Il n'y a plus de sanctuarisation des hôpitaux, il n'y a plus de sanctuarisation des écoles, il n'y a plus de sanctuarisation de l'aide humanitaire. Et on en est les premières victimes, avec les civils évidemment, sur les zones de conflit. Merci beaucoup pour Merci cet à vous. entretien, Joël Weller. Je rappelle que vous êtes directeur de Médecins du Monde.